Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout semble hors de contrôle? Lorsque le chaos vous entoure, l'anxiété vous consume et il semble n'y avoir aucune issue. Mais si je vous disais qu'au milieu de ces tempêtes, est-ce que existe-t-il une paix surnaturelle que vous pouvez expérimenter? Une paix qui ne dépend pas de votre force ou des circonstances auxquelles vous faites face, mais qui vient d'une puissance divine. En ce moment, Dieu attend que vous abandonniez vos fardeaux et que vous lui fassiez confiance. Restez jusqu'au bout car j'ai un beau message pour vous aussi. Si vous êtes nouveau, je vous tends la main pour rejoindre notre belle communauté en vous inscrivant d'un clic ici. Dans un monde plein de chaos, d'incertitudes et de défis, maintenir la paix intérieure peut sembler une tâche difficile. Cependant, la parole de Dieu nous enseigne que la paix n'est pas le résultat d'une vie sans problème, mais d'une vie pleine de confiance dans son plan parfait. Maintenir la paix est un acte de foi qui démontre notre conviction que Dieu contrôle chaque situation. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est dit de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter nos demandes à Dieu dans la prière et l'action de grâce, et par conséquent, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu n'est pas une paix que le monde peut offrir. C'est une paix qui transcende les circonstances. En période de douleur, de perte ou de conflit, nous pouvons être sûrs que Dieu œuvre dans nos vies, même si nous ne pouvons pas voir le résultat final. Lorsque nous lui faisons confiance pour prendre soin de tout, nous sommes libérés du poids des inquiétudes et trouvons le repos en sa présence. L'un des plus grands ennemis de la paix est la peur. La peur est une émotion naturelle qui surgit lorsque nous sommes confrontés à des situations hors de notre contrôle ou qui menacent notre stabilité. Mais la Bible nous rappelle sans cesse que nous ne devons pas avoir peur, car Dieu est avec nous. Dans Isaïe 41, 10, Dieu nous dit « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne vous découragez pas, car je suis votre Dieu qui vous fortifie. Je vous aiderai toujours, je vous soutiendrai toujours avec le droit, main de ma justice. » Lorsque nous reconnaissons que Dieu est plus grand que n'importe quel problème ou peur auquel nous sommes confrontés, nous pouvons commencer à expérimenter la paix qui vient du fait de savoir qu'il est aux commandes. La confiance en Dieu est essentielle pour vivre en paix. Sans confiance, notre foi faiblit et nous commençons à compter sur notre propre force et notre sagesse. Cependant, Proverbe 3, 5-6 nous exhorte à « Confiez au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il aplanira vos sentiers. » Ici, on nous apprend à abandonner le désir de tout contrôler et à reconnaître Dieu comme la source de nos conseils et de nos provisions. Cette confiance ne signifie pas que les difficultés disparaîtront, mais que nous pouvons y faire face avec la certitude que Dieu a un dessein plus grand derrière chaque défi. En lui faisant confiance pour s'occuper de tout, nous commençons à voir nos luttes d'un point de vue céleste. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à nous demander « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Cette nouvelle mentalité nous permet de marcher en paix, sachant que chaque circonstance a un dessein divin. Maintenir la paix au milieu de l'adversité est une décision que nous devons prendre chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement, mais qui demande des efforts et une discipline spirituelle. Dans Colossiens 3, 15, nous sommes encouragés à laisser la paix de Dieu régner dans vos cœurs. Cela signifie permettre à la paix d'être l'arbitre de nos décisions et de nos réactions. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous pouvons choisir de réagir avec inquiétude ou avec paix, en étant sûr que Dieu orchestre chaque détail pour notre bien. La clé pour prendre cette décision est d'être en communion constante avec Dieu. La prière et la méditation sur sa parole sont essentielles pour maintenir une perspective paisible. Lorsque nous nous remplissons des promesses de Dieu et que nous nous souvenons de sa fidélité, notre foi est renforcée et, avec elle, notre capacité à maintenir la paix. Romains 12 nous exhorte à nous réjouir dans l'espérance, à souffrir avec patience et à persévérer dans la prière. Cette attitude d'espoir et de patience nous aide à maintenir la paix même dans les moments les plus sombres. S'abandonner au plan de Dieu est une étape cruciale pour expérimenter sa paix. Souvent, nous nous accrochons à nos propres désirs et attentes en espérant que les choses se dérouleront selon nos plans. Cependant, la vraie paix vient lorsque nous abandonnons tout contrôle et croyons que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure «
Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous espérez. Dieu a un plan parfait pour nos vies, et lorsque nous nous abandonnons à sa volonté, nous trouvons la paix en sachant qu'il travaille pour notre bien. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il faut de l'humilité et de la foi pour reconnaître que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus nous invite à nous reposer en lui en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Lorsque nous remettons nos soucis et nos fardeaux aux pieds de Jésus, nous trouvons soulagement et paix. Faire confiance à Dieu pour s'occuper de tout signifie aussi faire confiance à sa provision. Bien souvent, nos inquiétudes proviennent de l'incertitude quant à nos besoins quotidiens, subsistance, travail, sécurité, santé, entre autres aspects. Cependant, la Bible nous assure à plusieurs reprises que Dieu pourvoira ce qui est nécessaire à notre vie. Cette disposition ne se produit pas toujours comme nous l'espérons, mais lorsque nous mettons notre foi en lui, nous sommes témoins de sa sollicitude continue. Jésus a abordé directement ce sujet dans le Sermon sur la montagne lorsqu'il a exhorté ses disciples à ne pas se soucier de ce qu'ils devraient manger, boire ou porter. Dans Matthieu 6, 31-33, il dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Que mettrons-nous » Car les païens recherchent toutes ces choses, mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, Jésus nous invite à changer de perspective. Au lieu de vivre dans une anxiété constante quant à nos besoins, nous devrions nous concentrer sur la recherche de son royaume et lui faire confiance pour pourvoir au reste. L'une des premières étapes pour vivre en paix est de reconnaître que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Il est facile de tomber dans le piège de penser que nos prestations dépendent uniquement de nos efforts, de notre travail ou de nos compétences. Pourtant, la Bible est claire à ce sujet. Tout ce que nous recevons vient de Dieu. Dans Jacques 1, 17, nous nous rappelons, tout don bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de changement. Dieu est immuable, ce qui signifie que son caractère et son amour pour nous ne changent pas. S'il a été fidèle dans le passé, nous pouvons être sûrs qu'il continuera à être fidèle dans le présent et dans le futur. Cette compréhension nous libère de l'anxiété et nous permet de nous reposer sur sa promesse de soins constants. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons choisir de voir les bénédictions que nous avons déjà reçues et avoir confiance qu'il continuera à nous les fournir. L'un des plus grands défis du maintien de la paix est de faire confiance à Dieu en période de pénurie. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières ou lorsque nos besoins ne semblent pas satisfaits, la tentation est de céder à la peur et à l'inquiétude. Cependant, la parole de Dieu est pleine de promesses qui nous assurent qu'il pourvoira à nos besoins, même dans les moments les plus difficiles. Un exemple clair de provision divine en cas de besoin se trouve dans 1 Roi 17, lorsque le prophète Élie fut envoyé par Dieu à Sarepta, au milieu d'une sécheresse. Là, il retrouve une veuve qui s'apprête à préparer son dernier repas pour elle et son fils, avant de se résigner à mourir de faim. Mais Élie, sous la direction de Dieu, lui demanda de lui préparer d'abord un petit gâteau. Même si cela semblait irrationnel, la veuve obéit et, en conséquence, Dieu prit soin d'elle et de son fils de manière miraculeuse. La farine et l'huile ne manquèrent pas pendant toute la sécheresse. Cette histoire est un rappel puissant que Dieu peut pourvoir de manière inattendue et miraculeuse, mais aussi que notre obéissance et notre confiance au milieu de la pénurie peuvent ouvrir la porte à sa provision surnaturelle. En faisant confiance à Dieu pour s'occuper de tout, même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue, nous expérimentons sa puissance de manière profonde. La foi joue un rôle fondamental dans la réception de la provision divine. Dans Hébreux 11, 6, nous lisons que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, croyant qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, sa puissance est activée dans nos vies. Un exemple notable de cela se trouve dans l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac. Même si la demande était douloureuse et incompréhensible, Abraham obéit, confiant que Dieu lui apporterait une solution. Et bien sûr, alors qu'il était sur le point de sacrifier Isaac, un ange l'a arrêté et Dieu a fourni un bélier en sacrifice à la place de son fils. Abraham a appelé cet endroit
Jéhovah Jireh, ce qui signifie l'Éternel pourvoira. Genèse 22, 14. Cet épisode nous enseigne que lorsque nous sommes obéissants et marchons dans la foi, Dieu non seulement tient sa promesse, mais il pourvoira d'une manière que nous ne pouvons pas anticiper. Notre rôle est de lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Au lieu de nous concentrer sur ce qui semble manquer, nous devrions fixer notre regard sur la fidélité de Dieu, sachant qu'il a déjà préparé la provision dont nous avons besoin. La gratitude est une attitude qui renforce notre paix intérieure. Lorsque nous rendons grâce pour ce que nous avons déjà reçu, nous devenons plus conscients de la main de Dieu dans notre vie quotidienne. En étant reconnaissants, nous cultivons également une attitude de confiance, car nous reconnaissons que Dieu a été fidèle dans le passé et continuera de l'être. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il nous est demandé de rendre grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Ce verset ne dit pas de rendre grâce seulement quand tout va bien, mais à tout moment. Remercier Dieu dans les moments de pénurie ou de difficulté est un acte de foi qui démontre notre confiance dans son action, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à vivre en paix car elle nous concentre sur les bénédictions de Dieu plutôt que sur nos défauts. En cultivant une vie de gratitude, nous nous préparons également à recevoir davantage de sa provision, car nous sommes alignés sur sa volonté. La vie est pleine de moments inattendus et d'adversités. Les tempêtes de la vie peuvent prendre de nombreuses formes, perte d'un être cher, problèmes financiers, maladies, conflits familiaux ou incertitudes quant à l'avenir. Ces circonstances difficiles nous ébranlent souvent et remettent en question notre paix intérieure. Cependant, la Bible nous montre à plusieurs reprises que même au milieu des tempêtes les plus intenses, nous pouvons maintenir la paix lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes. L'une des histoires les plus puissantes de la Bible sur la paix au milieu de la tempête se trouve dans Matthieu 8, 23 à 27, lorsque Jésus calme la tempête. Les disciples étaient sur un bateau avec Jésus et une soudaine tempête commença à battre les vagues, menaçant de couler le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait paisiblement. Les disciples, remplis de peur, le réveillèrent en lui disant « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons. » Jésus, avec un calme complet, se leva, menaça les vents et la mer, et tout devint complètement calme. Alors il demanda à ses disciples « Pourquoi avez-vous peur, vous de peu de foi ?» Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La paix ne dépend pas de la disparition des tempêtes, mais de notre foi que Dieu est présent et a le pouvoir de les calmer. Pendant que les disciples se concentraient sur la fureur de la tempête, Jésus dormait paisiblement, car il savait que son Père céleste contrôlait toutes choses. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons expérimenter cette même paix, même lorsque le chaos nous entoure. Face à l'adversité, l'une des plus grandes tentations est de se concentrer uniquement sur le problème, ce qui génère anxiété et peur. Cependant, la clé pour maintenir la paix au milieu des tempêtes est de rediriger notre regard vers Dieu. Au lieu de laisser nos circonstances dicter nos émotions, nous devons nous rappeler qui est Dieu, tout-puissant, souverain et fidèle à ses promesses. Un exemple clé de ceci se trouve dans l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 22 à 33. Lorsque Pierre vit Jésus marcher sur l'eau vers la barque des disciples, il demanda la permission d'aller vers lui. Jésus lui dit de venir, et Pierre, plein de foi, quitta la barque et marcha sur l'eau vers Jésus. Mais lorsque Pierre a détourné ses yeux de Jésus et a commencé à se concentrer sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. Tandis qu'il criait à l'aide, Jésus le délivra en disant « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous montre qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons traverser les eaux les plus agitées de la vie. Mais lorsque nous nous concentrons sur les circonstances, la peur et le doute commencent à nous alourdir. Notre paix est directement liée à notre capacité à garder les yeux fixés sur Dieu en nous souvenant de sa puissance et de son amour, au lieu de nous laisser consumer par la peur. L'une des promesses les plus réconfortantes de la Bible est que Dieu est avec nous dans toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu nous dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne brûlera pas sur toi. » Cette promesse ne dit pas que nous n'éprouverons pas de difficultés, mais que lorsque nous les connaîtrons, Dieu sera à nos côtés, nous protégeant et nous donnant sa paix. Parfois, Dieu ne nous délivre pas immédiatement de la tempête, mais il nous donne la force de la surmonter. La paix de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes, mais l'assurance de sa présence constante parmi nous.
Au milieu de l'adversité, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que nous ne sommes jamais seuls. Le psaume 23, 4 le dit parfaitement. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. Dieu nous accompagne dans les moments les plus sombres et cette réalité nous permet d'affronter n'importe quelle tempête avec la paix dans notre cœur. Cette paix ne vient pas de notre propre force, mais de la puissance du Saint-Esprit qui nous soutient. Lorsque nous affrontons des difficultés avec paix, nous devenons témoins de la puissance de Dieu devant les autres. Dans un monde où les gens cèdent souvent à l'inquiétude et à la peur, ceux qui font confiance à Dieu et vivent en paix au milieu des épreuves se démarquent. La paix qui vient de la confiance en Dieu n'est pas seulement un don personnel, mais aussi un témoignage qui peut inspirer et encourager les autres. L'apôtre Paul en est un exemple extraordinaire. À plusieurs reprises, Paul a été persécuté, emprisonné et souffrant à cause de l'Évangile. Cependant, malgré des circonstances défavorables, Paul a écrit des lettres pleines de joie et de paix, encourageant les autres à maintenir leur foi. Dans Philippiens 4, 11-13, Paul déclare « J'ai appris à être content, quelle que soit ma situation. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Sa paix ne venait pas de l'absence de problèmes, mais de sa profonde confiance en Christ. Lorsque nous maintenons la paix dans les moments difficiles, nous montrons au monde que notre foi est réelle et que Dieu est digne de confiance. Cela ouvre la porte à d'autres pour chercher Dieu dans leur propre vie, désireux de faire l'expérience de cette même paix qui transcende la compréhension humaine. Un autre aspect clé pour maintenir la paix au milieu des tempêtes est la prière. La prière est le moyen par lequel nous confions nos soucis et nos fardeaux à Dieu, sachant qu'il écoute et agit en notre faveur. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous sera donnée. Gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous abandonnons le contrôle de notre situation à Dieu et, en retour, nous recevons sa paix. La prière nous permet non seulement de communiquer avec Dieu, mais elle nous renforce également spirituellement, nous rappelant qu'il contrôle et que nous ne sommes pas seuls. Grâce à la prière, nos fardeaux sont allégés et nous pouvons marcher avec la certitude que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons pas le résultat immédiat. En vivant en paix, confiant que Dieu s'occupera de tout, nous vivons une profonde transformation dans notre façon de voir l'avenir. Là où régnait auparavant l'incertitude et la peur, règne désormais l'espoir et la sécurité. L'avenir, qui peut souvent paraître terrifiant, devient l'occasion de voir à nouveau la fidélité de Dieu se manifester. La paix que Dieu nous donne non seulement nous soutient dans le présent, mais nous prépare également à affronter tout ce qui arrive, sachant que le même Dieu qui a été avec nous jusqu'à présent continuera à œuvrer à chaque pas que nous ferons. L'une des promesses les plus puissantes concernant l'avenir se trouve dans Jérémie 29, 11, où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de bien et non de mal, pour vous donner un avenir et un avenir. » Cette promesse nous assure que, même si l'avenir est incertain pour nous, il est entièrement sous le contrôle de Dieu. Ses plans pour nous sont bons et son désir est que nous marchions avec confiance qu'il travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il est crucial de se rappeler que la paix que Dieu nous offre n'est pas temporaire et ne dépend pas de nos circonstances. La paix du monde peut disparaître à chaque revers, mais la paix que Dieu nous donne est permanente, car elle est basée sur son caractère immuable. Dans Jean 14, 27, Jésus dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et ne soyez pas effrayés. » Cette paix, la paix du Christ, est une paix qui transcende toute situation terrestre, car elle est enracinée dans la vérité que Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous acceptons cette paix permanente, nous cessons de vivre liés à la peur de ce qui va arriver ou de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu d'être à la merci des vagues du monde, nous marchons avec la certitude que notre destinée est entre les mains de Dieu. Nous devenons des gens qui, au milieu des épreuves, peuvent dire comme le psalmiste « Je me coucherai en paix et je dormirai. Car toi seul, Jéhovah, fais-moi vivre avec confiance. » Psaume 4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La paix de Dieu non seulement nous apaise, mais nous remplit aussi d'espoir. Romains 15, 13 dit « Et que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. »
Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que sa paix gouverne nos cœurs, cette paix génère en nous une espérance vivante. L'espoir que, quelles que soient les circonstances, Dieu a un plan et que son plan est bon. La paix nous permet d'attendre patiemment Dieu, sachant que son timing est parfait. Parfois, l'avenir semble incertain parce que nous ne voyons pas immédiatement la main de Dieu à l'œuvre. Mais lorsque nous avons sa paix, nous apprenons à croire que, même si nous ne pouvons pas voir le résultat, Dieu travaille dans les coulisses pour accomplir son dessein dans nos vies. Cette espérance nous donne la force d'avancer, confiant que tout ce à quoi nous sommes confrontés a un dessein divin. Pour maintenir cette paix et cette espérance, il est essentiel de vivre en communion constante avec Dieu. La vie de prière, la méditation de sa parole et l'adoration sont des pratiques qui nous aident à renforcer notre paix intérieure. Philippiens 4, 9 nous dit « Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » En d'autres termes, en suivant l'exemple du Christ et en restant connecté à Dieu, sa paix sera toujours présente dans nos vies. Il est facile de laisser les soucis du monde obscurcir notre paix lorsque nous nous éloignons de Dieu, mais en restant près de lui, nous nous souvenons constamment de son amour, de sa puissance et de sa fidélité. En vivant en communion avec Dieu, nous pouvons relever n'importe quel défi avec la certitude qu'il a déjà vaincu le monde, Jean 16, 33, et que notre paix est donc assurée. Lorsque nous vivons dans la paix de Dieu, nous devenons des phares de son amour pour les autres. Notre paix a non seulement un impact sur nos vies, mais elle affecte également ceux qui nous entourent. Dans un monde rempli d'anxiété et de peur, les gens recherchent désespérément quelque chose qui leur apporterait sécurité et stabilité. Lorsqu'ils voient la paix de Dieu en nous, ils sont amenés à découvrir la source de cette paix. Notre vie devient un témoignage vivant de ce que signifie avoir pleinement confiance en Dieu. Éphésiens 2, 14 nous rappelle « Il est notre paix ». Non seulement Jésus nous donne la paix, mais il est lui-même notre paix. Lorsque nous marchons dans sa paix, nous apportons sa présence à ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est pourquoi il est si important que nous vivions une vie de paix, non seulement pour notre propre bien-être, mais aussi pour être le reflet de la gloire et de l'amour de Dieu pour le monde. Pray on. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant que tu es le Dieu de toute paix. Nous te remercions de ce que, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as donné une paix qui transcende toute compréhension, une paix qui perdure au milieu des tempêtes de la vie. Aujourd'hui, nous te demandons de remplir nos cœurs de cette paix, que nos esprits ne soient pas dérangés par les soucis, mais que nous puissions nous reposer sur l'assurance que tu es aux commandes. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à te faire pleinement confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que nous parcourons. Nous savons que tes projets pour nous sont bons et que tu fournis toujours ce qui est nécessaire. En ce jour, nous décidons d'abandonner toute peur, toute anxiété et de nous accrocher à ta promesse que tu ne nous quitteras jamais et ne nous abandonneras jamais. Remplis-nous d'espérance et guide-nous sur le chemin de la foi. Nous vous confions tous les domaines de notre vie, confiant que vous vous occuperez de tout. Aide-nous à être témoins de ta paix auprès des autres, afin que, par notre confiance en toi, eux aussi connaissent ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a touché, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous le partagerez, vous recevrez une double bénédiction par la grâce du Seigneur. De plus, nous vous encourageons à nous soutenir en faisant un don via le lien que vous trouverez dans le commentaire en vedette. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Toute contribution, aussi petite soit-elle, est une bénédiction inestimable que nous apprécions sincèrement. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse.